Bonjour les troisièmes A. Alors, je vais me prendre pour Monsieur Florentin à vous faire un petit audio. Euh, Vu que nous sommes fermés ce jeudi 17 octobre et que nous ne vous voyons pas avant les vacances pour le coup, je vous fais un petit récap, donc ce que nous aurions fait de 8 à 9 avant de faire le travail évalué. Donc je vous fais un petit récap concernant les ateliers. Avec, alors c'est pas une correction exhaustive, hein, puisque je vous ai vu pour la plupart. J'avais tout corrigé, là je suis à mon bureau, j'avais la pile de vos ateliers à vous rendre, donc ça peut-être on pourra s'organiser vendredi. Vendredi, on peut faire ça à la récré par exemple, du matin. Si vous avez le message à la récré du matin, vous venez dans la salle et je vous rends vos ateliers, etc. Bon, alors pour être efficace, l'idée là c'est que vous ayez l'essentiel à retenir au niveau des ateliers. Donc on va commencer par l'atelier A qui était les questions transversales. Donc on était sur 4 extraits de texte. Donc je vous rappelle, on était avec les essais de Montaigne, les confessions de Rousseau, les mots de Jean-Paul Sartre et le journal d'Anne Frank. Alors on devait identifier en quoi on pouvait reconnaître le genre autobiographique dans ces extraits. Alors bon, globalement vous avez tous de toute façon donné les éléments essentiels, la première personne, les souvenirs, le récit d'enfance, etc. Notamment pour les mots et le journal d'Anne Frank, enfin pour Sartre et Anne Frank. Nous sommes d'accord que pour Montaigne et Rousseau, nous sommes en présence plutôt d'un pacte autobiographique et non pas d'un récit de vie. D'accord ? Donc Montaigne, dans ses essais, lui, s'adresse directement au lecteur, il l'appelle lecteur, il s'adresse directement à lui pour lui expliquer ce qui va suivre et comment il va s'y prendre. Donc c'est moi que je peins, je suis moi-même la matière de mon livre. On a ces citations qui montrent qu'il va parler de lui le plus sincèrement possible, etc. Donc on a une forme de pacte autobiographique là qui est clairement adressé au lecteur. Au niveau du titre, on va observer les titres des extraits. Au niveau du titre, là on a les essais. Donc les essais, oui voilà, pardon, je regardais le timer. Le titre là ne nous dit pas grand-chose. Ne nous dit pas grand-chose sur l'autobiographie, c'est pas très parlant. En revanche, si on regarde le titre de Rousseau, les confessions. Donc les confessions, ça vient du verbe confesser, se confesser. Nous sommes dans le domaine religieux. Se confesser, c'est s'ouvrir, dire la vérité, éventuellement avouer des péchés. Voilà, donc vous voyez qu'on est dans ce contexte religieux qu'on retrouve dans le texte avec l'épisode du jugement dernier. Voilà, où Rousseau imagine le jugement dernier, où il se présenterait devant Dieu, son livre à la main étant sa vie. Et donc le jugement dernier devrait se faire sur ce livre-là, tellement il a été sincère et tellement il s'est expliqué, tellement il a expliqué les actes de sa vie. Donc les confessions au niveau du titre, on voit le domaine religieux et surtout le côté voilà, de parler de sa vie, de se raconter. Voilà. Donc là le titre est assez... voilà, on peut émettre une hypothèse d'autobiographie grâce au titre. Pour les mots de Jean-Paul Sartre, donc on était avec un récit d'enfance, souvenir, avec son grand-père, sa grand-mère et sa mère, donc essentiellement son grand-père dans la première moitié du texte, avec ce rapport au livre. Cette découverte du livre, on est avec un Jean-Paul Sartre qui doit avoir autour de 5 ans, vu qu'il dit que je ne savais pas encore lire. Donc voilà, et là alors on a bien dans ce texte le récit rétrospectif. Donc dans l'autre atelier, on vous posait la question sur les 2 pronoms personnels je, etc. Là on a bien l'auteur adulte qui raconte un souvenir avec l'auteur enfant. Donc on a vraiment ce décalage temporel. Ça on va en reparler après. Le titre, les mots. Donc ça je fais réfléchir certains d'entre vous à ce sujet. Les mots, il intitule le récit de sa vie, les mots. Donc là on peut partir sur
l'importance des mots dans sa vie quand il était petit, la découverte des livres, la découverte de la lecture, la découverte de l'écriture. Et après, quand on aura fait sa carte mentale, on aura vu qu'il a été écrivain, philosophe, enseignant, prix Nobel de littérature, donc il a refusé, mais il a été nommé comme tel. Voilà, donc c'est un homme de lettres, hein, on parle d'homme de lettres. Donc pour lui, les mots, l'écriture, la parole, c'est sa vie. Hein, voilà. Donc là encore, donc là le titre en fait, on peut l'expliquer une fois qu'on connaît le personnage. Maintenant en lui-même, il n'est pas très évident au niveau autobiographique. Le journal d'Anne Frank, bon bah là le titre parle de lui-même, c'est un journal intime. Vous avez vu le contexte de parution, de publication du journal, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc là voilà, donc là le titre par contre nous dit le journal. Donc le journal, ça peut être autobiographique aussi. Donc là l'idée c'est de repérer les titres et de voir s'ils sont explicites. Est-ce qu'on comprend d'emblée qu'il va s'agir d'une autobiographie? Est-ce qu'on peut le deviner ou est-ce que pas du tout? Voilà, ça peut être ces différentes choses. Donc voilà, pour les éléments justifier le genre autobiographique, voilà, je vous renvoie à la fiche leçon qu'on va revoir après. Mais là, vous étiez à peu près tous sur la bonne voie. Il faut bien penser à justifier par le texte, par contre. Nous voici donc avec l'atelier B à propos de Jean-Paul Sartre. Donc le petit Jean-Paul perçoit l'objet livre comme des menhirs, comme des pierres levées, comme des monuments trapus et antiques, etc. Là, vous aviez de quoi citer le texte. Et la bibliothèque du grand-père est comparée à un minuscule sanctuaire. Donc là, c'est important de repérer sanctuaire et surtout d'expliquer. Ne vous contentez plus juste de dire « ah ben dans le texte, il y a marqué sanctuaire ». Non, on va jusqu'à l'explication. Le sanctuaire, lieu de culte, etc. On ne sait pas, on cherche dans le dictionnaire, il n'y a pas de problème. Et là, on a quelque chose de sacré. Donc le sacré, donc les livres sont sacrés, etc. Là, on a ce que je disais à l'instant au niveau des pronoms personnels. Donc je l'ai touché en cachette, donc la ligne 10. Là, on est bien avec le Jean-Paul de l'enfance, le Jean-Paul du souvenir, donc l'auteur, Jean-Paul Sartre, mais quand il a 5 ans et qu'il touchait en cachette les livres de son grand-père. Donc là, ça renvoie à cette époque-là. En revanche, le « je la finirai », ça renvoie au moment où il écrit, au moment d'écriture. Là, vous êtes nombreux à m'avoir parlé du futur, mais parce qu'il se projette, hein, il envisage le futur, mais ça c'est grâce au verbe, c'est grâce à la conjugaison du verbe. Moi, ma question portait vraiment sur le pronom personnel, c'est-à-dire à quel moment il envisage son futur, au moment où il écrit. D'accord ? Et on a cette distance temporelle qui est faite entre le moment adulte et le moment où il se rappelle et où il raconte le souvenir. Voilà. Donc ça, on va en parler après avec la fiche leçon, mais c'est quelque chose de typique aussi de l'autobiographie rétrospective, hein, quand ce n'est pas un journal. Voilà. Alors après, pourquoi a-t-il voulu écrire ce souvenir en particulier? Donc si on s'est occupé de la carte mentale, voilà, on aura vu que c'était un homme de lettres et tout. Donc comme je disais tout à l'heure, bon, ça peut expliquer sa vocation pour les livres, etc. Certains l'ont dit, c'est bien. Après, sinon, d'autres, vous avez mis autre chose. Ça marche aussi. Hein. Alors, le journal d'Anne Frank. Alors là, ce sur quoi il fallait se concentrer, c'est la forme. Hein. Donc, alors la forme, ici, on voit qu'elle écrit un journal intime, mais sous une forme de lettre. Et là aussi, quand vous dites ça, vous ne vous contentez pas juste de le dire, vous expliquez. Donc la lettre, je vois parce qu'il y a marqué Cher Kitty, parce qu'il y a bien à vous à la fin de la lettre, donc certains d'entre vous m'avez parlé de formule de politesse, donc formule de politesse, formule finale, ça peut le faire. La signature, on n'oublie pas, et puis on identifie bien son prénom comme étant la signature de celui qui écrit la lettre, et tout en haut, on n'oublie pas non plus la date. On a une date, ça marque bien les codes de la lettre, donc vous verrez sur votre travail, pour pas mal d'entre vous, j'ai marqué, attention, code de la lettre. Code de la lettre, c'est ça va être date, éventuellement le lieu, la formule d'appel, Cher Kitty, la lettre ensuite, la formule finale ou de politesse, et la signature. Voilà. Donc ça, je vous ferai un petit schéma, ça, pour avoir ça en stock dans Pearl Trees, parce que si on vous demande une rédaction sous forme de lettre, c'est toujours utile de se rappeler comment on met en page. Voilà.
Elle écrit des lettres donc à une amie imaginaire, à une amie fictive, des lettres qu'elle n'envoie pas. On peut parler à son journal, hein, on peut aussi faire cher journal, etc. C'est quelque chose qui se trouve.